Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Kan Owalski Abeille sur sa page Facebook intitulée « Maurice Kamto, la victime que l'on veut passer pour bourreau ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Maurice Kamto, la victime que l'on veut passer pour bourreau. Si le président élu perdait un bout de sa chair chaque fois que le RDPC le calomnie, il ne lui resterait plus rien, même pas des os. Voilà un homme que l'on torture depuis 1987 pour ses opinions mais qui, à chaque fois, est présenté aux Camerounais comme le méchant. Pour le régime RDPC, c'était déjà par sa faute en 2008 que Biya tua des dizaines de Camerounais, c'est encore par la sienne aujourd'hui si les enfants sont tués à Kumba. Il aurait collecté des fonds pour l'achat des armes qu'il aurait ensuite offertes aux séparatistes pour déstabiliser le Cameroun. Quelle connerie, j'ai envie de dire pauvre Maurice Kamto. Pendant que le régime Biya l'accuse d'armer les séparatistes quant à eux l'accusent de vouloir les ramener à tout prix dans la République. Et ils le détestent au haut point pour cela. Sa position sur la sécession n'a ni jamais évolué, ni jamais régressé, elle n'est pas une option. C'est d'ailleurs ce refus catégorique de la sécession qui a servi de prétexte à mettre à chou dans ses derniers revirements, sur la chaîne de télévision ambazonienne très suivie dans certaines villes des régions anglophones, une campagne acharnée contre la personne de Maurice Kamto est régulièrement menée. Là-bas, on le présente comme le plus gros obstacle à la réalisation du projet sécessionniste, pendant que la CRTV, Cameroun Tribune et d'autres médias pro-Biya font tout pour lui coller une étiquette que les ambazoniens même lui refusent. Drôle de situation, n'est-ce pas? Mais le but de la communication criminelle du RDPC ne vise qu'à brouiller les multiples propositions du MRC pour la résolution de cette crise, des propositions dont une bonne partie est d'ailleurs inscrite dans son projet de société depuis 2013. Comment un parti qui est né avec la volonté de résoudre le problème anglophone par le dialogue, qui a multiplié les alertes et les propositions depuis juin 2016, c'est-à-dire avant le début de la crise, afin que celle-ci soit évitée, comment ce parti-là peut-il être accusé des échecs de Paul Biya? La vérité est comme cette huile dans de l'eau qui, en dépit de l'ébullition, finir toujours par remonter au-dessus. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #end. Anglophone génocide.